Bonjour, auditrices et auditeurs de Radio Dina, ravi de vous conduire dans votre aventure Investir. Investir, un programme hebdomadaire qui fait la lumière sur les entrepreneurs togolais et africains. Pour ce numéro, nous recevons un entrepreneur agroalimentaire, spécifiquement dans la boulangerie-pâtisserie. Il s'agit de Daniel Aglévon, responsable de la marque Glory de la société CAB WGC. Bonjour et bienvenue dans Investir. Bonjour madame. Alors, Glory, c'est un très bon nom, on le sait, c'est la marque que vous avez lancée. Une telle dénomination vous est parvenue comment? Au fait, le nom là vient d'une cousine qui s'appelle Gloire, qui m'a beaucoup aidé par le passé. Elle me dit toujours, tu sais, quand je t'entends parler, je t'entends réfléchir, réagir, autres là, si je suis un peu... Puisque j'ai fait avec elle, et avec la famille, pardon, depuis l'âge de 8 ans. Et dit, je vois qu'il y a du flair en toi et qu'il y a une gloire qui rayonne en toi, qu'un jour tu dois faire éclairer cette gloire-là sur les populations, sur le monde entier. Donc, quand j'avais eu l'idée d'avoir une marque, j'ai pensé à Kafi. Kafi qui veut dire merci, à Kafoua, gloire, glory. Ça dit tout ce qui a trait à donner de la joie, de la vivacité à la chose. Donc, je me dis, ok, si c'est comme ça, bon, je prends la marque Kafi. Mais beaucoup de personnes à l'étranger ne vont pas comprendre ce que c'est que Kafi. Donc, je préfère dire Glory pour que l'anglais, parce que l'anglais est connu de tous. Donc, Glory. Donc, l'inspiration est venue de là. Donc, pour faire éclore tout ce que j'ai en moi pour le bénéfice de la population. C'est-à-dire que tout ce que vous réalisez aujourd'hui, c'est basé sur la gloire. Sur la gloire du Tout-Puissant, de celui qui a créé l'univers, de celui qui a créé le monde entier pour sa gloire. Et la société CAB WGC, une explication de... Bon, c'est le cabinet WGC. Je l'ai mis sur le vocal cabinet parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons à WGC. Par exemple, vous avez Glory Bread qui est la boulangerie-pâtisserie. Vous avez Glory Opina qui sont les petits bouchons que j'avais ramenés pour la première fois au Togo ici depuis 2016. Glory Shoes qui est les chaussures. Les chaussures fabriquées artisanalement au Togo ici. Glory LED qui sont les ampoules chargeables qui ont une capacité de... une durée de vie. Pas durée de vie, mais une capacité de 3 heures à 4 heures de temps, voire 5 heures de temps après délestage, ou bien après coupure du courant de la CET, le long comme le rond là. Oui. Et puis il y a Glory Farm qui est une ferme d'expérimentation en agriculture pour la diaspora et les gens de l'administration publique en vue de les orienter sur comment faire l'agriculture. On ne se jette pas dans l'agriculture comme ça, il faut les orienter. Donc Glory Farm est une ferme d'expérimentation que j'ai mis sur pied depuis 2017. Alors aujourd'hui dans Investir, on va s'attarder beaucoup plus sur Glory Bread, c'est-à-dire la boulangerie, pâtisserie, l'autre aspect de votre entreprise. Alors vous utilisez le pain et croissant à base de blé habituellement, comme tout citoyen d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui a poussé Daniel Aglévon à se tourner vers la boulangerie-pâtisserie, mais surtout à base de tubercules? Ma maman fut boulangère dans ce pays pendant plus de 50 ans. Elle est boulangère, boulangerie artisanale avec les boîtes de chauffe qui donnent tant de chaleur où les femmes se sont lancées dedans et après c'est des maladies autres là. Donc à un moment donné, la maman a commencé par être faible et je lui ai dit, bon, tu sais, il faut abandonner ce métier. Elle dit non, que c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai fait pour vous nourrir toute votre vie, pour supporter votre cursus scolaire. Donc je ne peux pas l'abandonner comme ça. Mais si c'est comme ça, moi je vais prendre ta relève. Depuis 2012, je lui ai dit, je vais prendre ta relève. Dit, le jour où tu vas commencer, là, moi je vais arrêter. Donc déjà en 2013, j'ai mis le projet sur pied en mobilisant des fonds pour l'achat du terrain. Et doucement, en 2000, grâce à Dieu et pour sa gloire, en 2019, nous avons ouvert la boulangerie-pâtisserie Glory Bread. Et là, je me suis dit, la maman a fait le 100% blé.
Aujourd'hui, déjà en 2017, le gouvernement a déjà commencé par lancer cette histoire de consommation locale, consommer local et autres là. Et moi-même, j'étais déjà rentré dans l'agriculture où j'ai déjà remarqué qu'il y avait un excédent alimentaire au niveau des tubercules au Togo et qui n'était pas bien utilisé et jeté et c'était pas bon. Pourquoi ne pas valoriser cet excédent-là en boulangerie-pâtisserie? Donc, on a commencé les tests. Et bon, voilà, ça a marché. Et puis, on s'est dit, il faut produire les pains, les croissants, les friands, tout produit de pâtisserie, boulangerie à 100% blé, que nous aussi, nous allons les produire avec du manioc à 100% ou bien à un taux donné pour pouvoir donner plus de valeur à l'économie nationale et faire booster notre produit intérieur brut. Est-ce à dire que le processus de fabrication de pain, de croissants, de tout ce qui concerne la boulangerie, pâtisserie, surtout à base de blé, était trop compliqué et donnait trop de fatigue aux femmes qui le faisaient, puisque vous avez dit votre maman est dans le domaine ou bien était dans le domaine, qui vous a poussé aujourd'hui à aller vers les tubercules également? Au fait, c'est pas que c'est plus difficile, mais voyez aujourd'hui, le four artisanal même, la chaleur que dégage ce four, vraiment, ça rend malade. Et déjà, dans la production du pain à base, du pain local, les pains sucrés, autres là, déjà à 22 heures, il faut se réveiller pour faire le feu. Vous attendez, vous allez dormir une heure de temps après, il faut se réveiller pour activer le feu là. Vers 1 minute comme ça, il faut se réveiller encore, travailler sur le feu, jusqu'à avant de commencer par faire l'enfournement. Et ça donne plus de travail. C'est-à-dire les femmes n'arrivent pas à dormir profondément. Alors qu'aujourd'hui, dans notre processus de production, le four est là. À un moment donné, tu vas, tu réchauffes, tu appuies sur un bouton, de 30 à 40 minutes après, ça se réchauffe correctement. Et puis, tu fais l'enfournement simplement et tu te sens plus à l'aise que de l'autre côté. Vous voyez, maintenant, avec le 100% bleu, le bleu rend malade. Ça, disons cette vérité. Qu'on le veut ou pas, le bleu rend malade. Les blancs, même aujourd'hui, ils ont peur de consommer le pain, le pain blanc. Fait à base de blé. De blé, de 100%. Pourquoi vous avez remarqué en Belgique et puis en Espagne, même en France, qu'il y a des boulangers artisans. Il y a des boulangers artisans et puis des boulangers. Les boulangers artisans, ils utilisent les produits artisanal, bon, si je dis artisanal, le projet artisanal, pardon, de là. C'est-à-dire, ils prennent les produits locaux, les ingrédients locaux pour pouvoir faire le pain, le maïs, quoi encore, des produits sans gluten, le riz, par exemple, ce pain, moi, je l'ai produit à base de riz. Le riz haute là, en France on produit le pain à base de farine de riz, à base de farine de soja et autres là, c'est ce qu'ils font. Et c'est la boulangerie artisanale. Eux-mêmes ils ont peur de ce gluten, de l'élément là qui est le gluten qui rend malade. Vous voyez? Donc pourquoi aujourd'hui au Togo ou bien en Afrique nous ne pouvons pas produire les pains à base des produits de nos produits locaux qui sont si abondants sur tout l'étendue du territoire. Alors on va rappeler que pour chauffer un four à pain, la température de la voûte atteint facilement 500 degrés. Hein? Oui, bon, non, ça ne va pas jusque-là, mais... Pour certains, ça dépend de la production qu'on veut faire. Mais aujourd'hui, dans l'industriel, on chauffe le four autour de 230, 250 degrés, puis après, vous pouvez faire l'enfournement. Mais pour les mamans qui sont dans les villages... Elles arrivent même à contrôler cette température. Et c'est dur. Elles sont là, c'est pour mettre la tête pour voir si ça chauffé. Ou après, on met la main dedans pour voir si la chaleur est intense. Alors qu'avec la modernisation aujourd'hui, il suffit seulement de regarder et puis vous savez que votre four, elle est chauffée ou bien, il est chauffé ou bien n'est pas chauffé. Pourquoi vous préférez que les populations se tournent vers les pains, les croissants ou bien la boulangerie à base de tubercules? C'est simple. Nous sommes en Afrique. Et n'oubliez pas que le pain est né en Afrique. L'histoire nous dit que le pain est né en Afrique. Quand les Blancs étaient là pour l'esclavage, ils attendaient nos papas, nos grands-parents pour les attraper. Nos grands-parents aussi se cachaient dans des grottes. Mais le jour où ils ont faim, ils sont obligés de sortir. Et quand ils sortent, ils vont manger quoi? On les faisait manger du blé. Comme eux déjà, comme nos grands-parents, eux ils faisaient ce que nous appelons les pains. Ils faisaient les pains traditionnellement.
qu'ils mettaient dans des fours de jarres. Les jarres, là, on fait une jarre bien fait, et puis on chauffe, et puis ils mettaient la pâte de maïs ou bien de manioc qu'ils mettaient dedans, qu'on appelle eblibolo ou bien agbelikono. Et ils faisaient ça déjà. Donc, quand ils ont trouvé le blé, qui est une farine également, au lieu de manger ça cru comme ça, ils ont procédé de la même manière. Mais la différence est que c'était plus croustillant que ce qu'eux-mêmes faisaient. Donc les gens sont repartis, ils ont dit, si c'est comme ça, il faut rapidement faire quoi? Moderniser ce système-là, et ils nous ont ramené des pains. Et maintenant, quand ils vont revenir en Afrique, ils reviennent avec du pain. Donc aujourd'hui, il faut qu'on retourne un peu à la source pour manger ce qui est de chez nous. Les Blancs n'ont qu'à manger leur blé. Nous, en Afrique, on ne produit pas le blé en Afrique comme en Europe. Nous produisons aussi du maïs, du mil, du sorgho, plein de céréales, du soja. Valorisons aussi ce produit-là, ces produits. Si nous les valorisons, je vous dis, c'est la population de base que nous sommes en train d'enrichir. J'ai toujours donné l'exemple que si le Togo importe 10 000 francs de blé par jour, 10 000 francs seulement de blé par jour, et que nous, aujourd'hui, nous incorporons le manioc jusqu'à 40% dans le pain, sans qu'il n'y ait pas d'incident sur la santé des personnes, puisque nous avons fait analyser nos produits par l'INH, et puis nous avons reçu le certificat de l'ITRA. Donc aujourd'hui, tout est clean chez nous. Nous incorporons jusqu'à 40%. Nous faisons 40% d'économie pour le Togo. Si tous les boulangers optaient pour le pain à base de manioc, et ils mettent dedans 40% de manioc sur 60% de blé. 40%, 60% de... Donc, nous faisons une économie de 4 000 francs. 40% de 10 000, ça fait 4 000 francs. Les 4 000 francs n'iront pas dans la poche de Daniel. Les 4 000 francs là, au moins 2 500, bien 3 000 iront aux populations de base. Puisque c'est dans les villages, c'est dans ces contrées-là qu'on produit le manioc. Et automatiquement, nos oncles, nos mamans qui sont là-bas ne vont pas chaque fois courir derrière nous à la rentrée ou bien quand ils sont malades pour nous demander de les aider. Eux-mêmes, ils vont... c'est leur investissement là-bas. Leur investissement, c'est la terre. Ils ont investi dans la terre. Il faut qu'ils aient un retour sur l'investissement qui est, nous, l'achat de ces produits-là qui vont leur apporter de l'argent. Alors, d'accord. Présentez-nous maintenant les produits que vous offrez à travers votre marque de boulangerie pâtisserie. Aujourd'hui, nous produisons tout ce qu'on fait en pâtisserie, boulangerie à 100% blé. Nous le faisons également à Glory Bread, soit à 100% blé et à 100% produits locaux, tubercules, manioc et autres là, et les céréales, ou bien à un pourcentage jusqu'à 80%. Je vous montre par exemple ce pain que nous avons nommé le pain végétalien. D'accord. Le pain végétalien. Ce pain, quand vous le voyez, il n'y a même pas de l'œuf dedans. Parce que les végétaliens ne consomment pas de l'œuf. Ils ne consomment rien. Ils ne consomment pas des choses qui viennent de c'est beaucoup plus légumes. C'est beaucoup plus légumes, beaucoup plus... c'est pas naturel, mais tout ce qui vient de bio, tout ce qui vient de ça dit que la personne... par exemple, je donne l'exemple des gens qui ne mangent pas la viande. Pour manger une viande, il faut le tuer. Donc, les végétaliens, ils ne mangent pas ces gens. Ils sont contre ces gens. Ils préfèrent tout ce qui vient de la terre. Directement. Donc, ce pain est fait à 20% de blé seulement. Vous voyez comment il est? Le blé industriel, le blé ordinaire. Le blé ordinaire, c'est 20% seulement dedans. Donc, nous avons mis le soja ici, nous avons mis le manioc, nous avons mis également le mil, nous avons mis le sorgho. Donc, ça fait déjà des céréales. Des céréales. C'est plein de céréales ici. Et pour enlever le détox qui est dans tous ces éléments-là, on a mis du champignon. On a mis du champignon dedans. Pour donner plus de la santé à la personne qui le mange, on a mis du cumin, du coriandre également, et un peu de moringa. Vous voyez déjà que c'est un pain, disons, qui est un pain complet. Par rapport au pain complet qu'on nous met dans les supermarchés, du pain complet, alors que c'est fait toujours de la farine complète. Je ne sais pas ce qu'il y a de complet dans ça. Ils ne mettent même pas de l'œuf, alors qu'on dit que c'est complet. Nous avons tout ce qui est complet au Togo, en Afrique, dans nos céréales, dans nos tubercules. Donc c'est le pain végétalien. Ça, c'est un pain, nous l'avons nommé pain végétalien. C'est à 20% de blé seulement. D'accord, mais avec d'autres céréales. D'autres céréales et puis des légumes également. Ça, c'est le pain à base de riz. Vous avez également le pain à base de riz. À base de riz.
D'accord. À base de riz. Et ça, c'est hier, si vous permettez. Oui, allez-y. C'est hier seulement. On avait fait l'expérimentation sur 3, 4, 5 mois. On manquait de la personne qui devait nous livrer le blé. Qui veut le riz. Parce qu'aujourd'hui, le riz est plus destiné pour faire la bière que pour la consommation. Puisqu'il y a des entreprises qui sont en partenariat avec les paysans. D'accord, c'est le pain de riz. Oui. Le riz a déjà un pourcentage de 50% dedans. Bon, si vous permettez. Oui, allez-y. Ouais, comment ça va? D'accord. C'est moelleux. C'est moelleux, c'est tendre, c'est facile à consommer. Quand tu le manges, tu ne sais même pas que tu es en train de manger du pain à base de riz. Tu vas croire que c'est le pain ordinaire. Mais c'est à 50% de riz. Ouais, vous utilisez quand même le blé? Oui, le blé, c'est pour permettre à la pâte de se lever. D'accord. Il y a un autre céréale qui est le quinoa. Si aujourd'hui nous arrivons à développer la culture du quinoa au Togo, comment j'entends que l'autre là est en train de le faire, GZ est en train de lancer ça au nord. Ouais. La coopération allemande. Oui, si on arrive à développer la culture du quinoa au Togo, je vous dis qu'on n'aura plus besoin de blé pour pouvoir faire du pain. Parce que le quinoa est un substitut du gluten. D'accord. On a besoin du blé dans le pain pour pouvoir faire lever la pâte. S'il n'y a pas le gluten dans le pain ne peut pas se lever. Ouais. Donc, c'est le pain à base de riz ici. Nous avons d'autres pains également qui est le pain gingembre et curcuma. Bon, comme ça, qu'on a fait sortir, quand il y avait cette histoire de Covid, il fallait renforcer l'immunité. Le système immunitaire. Donc, on a fait un pain manioc jusqu'à 50%, 60%. Et on met le cumin, la coriandre, le gingembre et le curcuma dedans, avec un peu de faucille. Alors aujourd'hui, si nous allons à Glory Bread, ou bien nous voulons acheter des pains, ou tout ce qu'il y a au niveau de la boulangerie Glory Bread, on trouve des pains à base de riz. Quand vous venez, soyez concret, quand vous venez aujourd'hui, vous voulez acheter ces pains-là, vous n'allez pas les trouver. C'est des commandes. Il faut faire des commandes. Parce qu'on a rasardé, on le faisait. Même je mettais dans le supermarché autre là, 2 jours, 3 jours après, je viens ramasser encore pour aller déposer. On va revenir sur cette question-là. Donc, aujourd'hui, si vous voulez acheter nos pains là, vous appelez, vous nous dites, vous commandez. Vous avez besoin de pain à base de riz. De riz ou bien ceci. Et puis nous, on vous le produit. Bien, vous nous donnez votre groupage, ou bien vous nous dites que vous souffrez de telle manière ou telle manière. Nous, on vous fait une composition. Puis c'est une boulangerie qui est dans le domaine de la santé. D'accord, donc vous fabriquez des pains, des croissants adaptés au groupage. À la personne. À la personne. Ouais. À la personne. Par exemple, un diabétique, on ne va pas le produire du pain à base d'igname. Parce qu'il est diabétique, il y a le glucose. On ne va pas mettre dans son pain du sucre. Ouais. Par exemple, un diabétique, on peut lui proposer ce pain-là. Le pain végétalien. Le pain végétalien. On lui propose ce pain végétalien. Un diabétique, on ne peut pas lui proposer le pain de riz, à moins que si on veut lui proposer ce pain-là, on sommes obligés de travailler encore sur la farine qu'on nous a envoyée. Que riz céleste, c'est le riz céleste de Corvier que nous prenons pour faire le pain à base de. Vous utilisez également le riz local. Le riz de Corvier. Ouais, le riz de Corvier. Et pourquoi pas peut-être aller vers les autres localités. Hein. Si vous avez non, pas les moyens seulement, mais on avait lancé le truc là, mais il n'y a pas de gens. Pour produire la farine de riz, ça pose un peu de problème. Donc les gens sont un peu réticents à le produire. Ils pensent déjà. C'est ça aussi l'erreur des jeunes Togolais. On veut tout de suite s'enrichir par rapport avec ce que nous faisons. On ne veut pas perdre un peu, suivre le promoteur, perdre un peu. Sur des étapes. Tout de suite, on produit. J'ai demandé à un jeune, tu peux me produire la farine? Oh, tonton, ça pose charge à sous-moi. Tu peux prendre combien de mètres? C'est trop compliqué. Je dis, pour le moment, tu me fournis 10 à 20 kilos. On va voir. C'est trop peu. Si tu veux, ne peut pas gagner beaucoup. On ne peut pas gagner beaucoup. Mais Céleste, lui-là, il a accepté. Aujourd'hui, nous prenons son riz pour faire du pain. Même si c'est en petite quantité. Un jour, ça va prendre et c'est celui qui... Lui aussi, il gagnera il sera en tant qu'entrepreneur dans l'agriculture. Oui. Alors, vous avez parlé des pains. On sait qu'également, vous êtes dans la croissanterie. Il y a des croissants que vous fabriquez, mais surtout à base également de tubercules. Parlez-nous-en. En fait, les quiches, je donne l'exemple des quiches, des pizzas, qui sont des petits fours, des pains, pains au raisin chez d'autres personnes, mais le raisin est importé. Donc, moi, j'ai remplacé ça par la date.
Nous faisons des pains à la date. Notre idée comme aujourd'hui... les pains au raisin que les gens mangent, nous faisons pain à la date. D'accord. Nous faisons des pains des pains au chocolat, mais on ne prend pas le chocolat dans les l'extérieur. Non. On prend soit Choco Togo ou bien la poudre de noux. Les chocolats fabriqués par les Togolais. Les cacao de Paliné. De Palénote, là, c'est ce que nous prenons pour mettre dans le pain. D'accord. Ouais. Tout ce qui est à 100% blé, nous le faisons également en pâtisserie, boulangerie, les palmiers, les croques, nous le faisons aussi avec la farine de manioc ou bien de maïs de l'autre là, de blé food également. Nous utilisons tout ça, c'est tous le local, nous sommes dans le local. Oui. Alors, les ingrédients que vous utilisez dans la fabrication de vos pains, des croissants, ou bien des petits fours et tout ça, quels sont les avantages sur la santé de l'homme? Et prenez par exemple le gingembre. On ne va pas trop parler par exemple au gingembre au curcuma. J'ai vu l'autre fois, je suis allé à Pelé pour acheter du curcuma. Il y avait une dame aussi qui était là. Et je dit, madame, tu fais quoi? On prend ça pour on fabrique de l'huile. De l'huile. Ou bien de la pommade pour le corps. Et ça fait quoi? Oui, c'est ça. Ça rajeunit la peau. Si le curcuma appliqué sur la peau donne de la santé, si on le prend, ça va donner plus de la santé à l'organisme. Le cumin, le coriandre, nous savons tous que ça les éléments que ça renferme. L'œuf, prenons l'œuf. Nous ne prenons pas l'œuf des poules élevées là. Nous prenons l'œuf local. Ça nous revient un peu cher. Les poulets bicyclettes, comme les gens le disent. Les poulets bicyclettes, ça nous revient à 150 francs l'unité. Mais c'est ça que nous prenons pour faire nos pains complets. Parce qu'il ne sait pas les conditions dans lesquelles l'éleveur là a levé ses poules pour avoir ses œufs. Ces œufs, comme excuse de le dire, ne sont pas locaux, bien même qu'ils sont produits au Togo. Ils ne sont pas locaux parce que ces œufs là proviennent des produits chimiques qu'on donne à ces animaux. Il y a de l'élevage bio, mais bon, c'est pas encore... C'est pas à 100% bio. Oui. Ouais, un peu. Nous voulons la santé des gens, donc tout ce qui va dans la santé, nous nous orientons vers les gens qui sont également dans l'initiative de la santé. La réaction des auditeurs, bien des citoyens vers lesquels nous avons fait quelques enquêtes par rapport à vos produits, c'est le coût de ces produits-là. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Bon, au début, je le reconnais, nos pains étaient un peu chers compte tenu de la quantité qu'on produisait. Mais après, le coût a considérablement baissé. Si vous allez à Concorde aujourd'hui pour acheter nos pains, c'est à 650 francs là-bas. C'est 500 grammes. Oh, 500 grammes comme ça, c'est à 600. D'accord. À 650. Que ce soit le pain maïs, le pain, le gincu, ou bien le pain maïs à base de riz, c'est à 625. Ce qui est ici, là, le pain végétalien, les 5 dans un sachet, nous le vendons à 500 francs. Donc, l'unité à 100 francs. L'unité à 100 francs. Nos prix ont considérablement baissé. Ceux qui commandent chez nous, le plateau, on fait des plateaux de croissants là, de quiche, à 10 unités à 3500, 4000. L'unité à 300. L'unité à 300, parfois à 400 francs. Ça dépend des ingrédients que la personne a spécifiés qu'on met dedans. Parce que pour le quiche, on ne prend pas les fromages dans les supermarchés. On prend directement le fromage produit par les foulani, les éleveurs, les peuls, directement. Et puis le lait très directement. C'est avec ce lait-là. On ne prend pas le lait importé là. On mélange avec de l'eau pour faire du quiche. Non. Nous prenons du lait frais de vache que nous travaillons un peu chez nous avant de produire le quiche. Les peuls l'appellent souvent dans la région centrale Nalam. Ah, ok. Voilà. Wangage pour ceux qui... pour les fromages. Oui, on prend du wangage pour faire ces gens. Donc, nos coûts aujourd'hui ont considérablement baissé. C'est la population togolaise même qui est un peu réticente pour pouvoir consommer nos produits. Parce qu'on se dit, est-ce ce qu'il fait là, c'est du bon? On est encore à l'état primitif, on commence par critiquer. On veut toujours déguster d'abord. Alors que quand ils vont dans le supermarché, ils ne dégustent pas. Ils voient une nouvelle formule de petits beurre là, ils se jettent dessus. Ils ne regardent même pas la date d'opération. Hein. Ils se jettent dessus et puis ils commencent par manger avant d'aller au comptoir pour payer. Mais pour le pain de Daniel, on veut déguster d'abord. Est-ce que je peux déguster un pain? Quelqu'un en Europe te demande qui veut déguster.
On envoyait, mais actuellement j'ai refusé. Je ne vais plus faire ce travail-là. Si tu veux mon pain, appelle, on produit, tu viens chercher. Voilà, vous avez fait remarquer qu'aujourd'hui, les populations sont réticentes à se tourner vers ce qui est fabriqué localement. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau à ces consommateurs pour les amener à se tourner vers vos fabrications? Nos pains donnent la santé. S'ils consomment le 100% blé, ils auront toujours des maladies, pas tout de suite remarquables, mais avec le temps. Le 100% gluten est là. Aujourd'hui, le pain sucré, comme est-ce qu'on m'excuse de le dire, beaucoup de personnes n'utilisent même plus le sucre réel pour faire du pain sucré. Nous, en temps, on avait commencé du pain sucré chez nous à base de curcuma et de gingembre. Je mettais du sucre normal. Mais je disais aux gens que si tu es diabétique, il ne faut pas le consommer parce que ce sucre-là, on te l'a interdit à l'hôpital. Vous voyez, la population aujourd'hui est réticente. Bon, quand les maladies vont commencer, eux-mêmes ils vont se tourner vers nos pains. Et ceux qui savent les bienfaits de ce pain, ils continuent par le consommer. Nous, on apporte la santé. Nous sommes dans la santé. Nous sommes dans la boulangerie, pâtisserie et pour la santé. C'est pourquoi je dis souvent, vous rentrez dans notre boulangerie, c'est comme vous êtes rentré dans une pharmacie, vous ressortez avec le produit pour vous guérir. Pour vous guérir. Pour vous prévenir contre et se prévenir contre d'autres maladies. Puisque selon les spécialistes, le blé, comme vous le dites tout à l'heure, favorise l'arthrose et permet de vieillir. Selon les spécialistes. Rapidement, vos cellules vont se vieillir rapidement. Et maintenant, vous allez courir derrière les produits rajeunissement de quoi, de cellules, compléments alimentaires, quoi. Mangez ce qui est de votre terroir, vous n'avez plus besoin de compléments alimentaires. Et aujourd'hui également, on a constaté qu'il y a une prolifération des fast-food, des lieux de fast-food et de croissanterie, surtout au Togo. On prend spécifiquement le Togo, c'est également la même chose dans la sous-région africaine et en Afrique généralement. Daniel Aglevon, comment pensez-vous que vous pouvez arriver à faire changer ces habitudes alimentaires qui sont ancrées dans la communauté aujourd'hui? Je vais vous faire une petite historique. En 2013, quand j'avais déjà ce projet de boulangerie, je courais déjà à gauche à droite pour chercher le financement pour pouvoir réaliser ce projet. Je n'en ai pas trouvé. Toutes les banques de la place, elles ont refusé. Les microfinances, début d'activité, elles ont refusé. Clopin, Dieu aidant, en 2019, ça a été une réalité. Nous avons ouvert notre boulangerie-pâtisserie à un coût très, très élevé. J'ai fait 1 an de bilan, c'est un bilan négatif. Maintenant, aujourd'hui, ces fast-food-là, si vous remarquez très bien, c'est des étrangers qui viennent l'ouvrir. Des personnes étrangères. C'est des personnes étrangères qui viennent l'ouvrir. Pourquoi pas les Togolais? C'est parce que le système de financement au Togo, vous m'excusez, est pauvre. Nos banques ne sont pas des banques, on dit banques commerciales, mais ce ne sont pas des banques commerciales. Ce sont des banques qui cherchent elles aussi de l'argent. Ils ne sont pas prêts pour aider la jeunesse montante à pouvoir investir réellement pour pouvoir avoir quelque chose. J'ai un autre projet qui est un projet de fast-food, de fast-food et puis cafétéria à proximité. Mais à base de produits locaux que j'ai soumissionné à 2 banques et puis à 3 microfinances qui ont dit c'est un début d'activité qu'ils ne vont pas financer. Donc on attend que Daniel aussi fasse quelque chose avant de m'accompagner. Et ça, même les institutions étatiques qui sont sur la place pour nous financer. Disons la vérité, je vais pas tout les blâmer. C'est par rapport à nos prédécesseurs qui ont pris de l'argent et qui n'ont rien foutu avec. Mais ils n'ont qu'à voir ceux qui ont déjà commencé quelque chose pour leur donner un coup de pied. On ne veut pas nous financer, on ne veut pas donner de l'argent. Nous allons trouver l'argent où pour pouvoir faire ces fast-food-là. Les étrangers viendront toujours et vont prendre et puis vont partir. Ces étrangers qui ont ces fast-food-là, leur argent ne doit pas au Togo. Non, allez-y voir. Leur argent ne doit pas au Togo. Vous voyez? Donc, c'est très dangereux pour notre économie nationale si on laisse les étrangers s'accaparer de tout. Ils ont pris le marché de friperie déjà, ils ont pris le marché d'Assiga, mais ils prennent encore la bouffe. Mais quand même, cette nourriture, bien, ces plats rapides rentrent dans les habitudes des citoyens. Et ça les rend malades. Comment faire changer ces habitudes aux citoyens? Et c'est simple, le gouvernement aussi n'a qu'à faire sa part avec des appuis bien concrets,
Pas regrouper les gens dans une salle pour leur dire ok, on vous fait des formations, il faut faire des business plans, on va vous financer et puis après ça reste dans l'oubliette. Vous allez dans ces institutions d'appui aux jeunes maintenant, il y a plein de projets qui ne sont pas financés. Les jeunes crient de gauche à droite, mais même ceux qu'on a financés, allez-y voir ce qui se passe. Donc il faut un bon plan de suivi de financement pour ce pays pour pouvoir faire changer ses habitudes alimentaires. Moi aujourd'hui, avec ce que je fais, je peux installer, si aujourd'hui on me donne les moyens, 20 unités de fast-food cafétéria à proximité. De nommer à 50 à partir de nos produits locaux. Il me manque céréales, quoi? Non, il me manque quoi? La farine est là. Minago produit la farine. René en produit. Il y a tout dernièrement l'usine de Tapamé qui vient d'être ouverte. Vous parlez des jeunes entrepreneurs togolais qui sont dans les produits locaux. Entrepreneurs togolais. Pour le Milo, Choco Togo est là. Je prends cette tartine. Il y a Nour aussi qui produit du bon pas chocolat mais du poudre cacao. Il y a Miss Kao qui est là-bas. Pour le café, il y en a plein. Le thé, il y a Kenkeliba, il y a le thé, celui qui fait le thé à base de esrou. Moringa, bissap. On a tous les ingrédients. Donnons-nous les moyens pour pouvoir mettre l'équipement sur place et puis ça va prendre. Maintenant, vous voyez, on dit, ok, un jeune aussi va ouvrir une boutique et puis dit, ok, venez faire des dépôts ventre pour pouvoir faire la valorisation. Moi, je dis non, ça, c'est pas des trucs pour faire évoluer le pays, ça. Il faut des choses concrètes. Tout dernièrement, le rôle de FAO. Allez-y voir aujourd'hui ce qu'est devenu ce rôle de FAO. Je ne vais pas trop parler, mais allez-y voir. Il faut des décisions. Il faut des décisions concrètes de la part de nos autorités pour pousser les jeunes entrepreneurs à faire marcher. Je peux installer jusqu'à 10 si on me donne les moyens pour acheter l'équipement. Alors, comment se fait la transformation et la production de vos produits? La farine, au début, la farine me coûtait un peu trop cher avec nos confrères entrepreneurs. Donc, je suis rentré dans la transformation moi-même. Je prends le truc là, le riz. Bon, actuellement, j'ai trouvé le riz céleste qui me le fait. Mais pour le manioc, le soja, maïs, c'est Blifoot qui le fait. Mille sorgho, là, je suis obligé de prendre moi-même aujourd'hui et de transformer directement en graines là-bas avant de faire le pain. Oui. Jeunes entrepreneurs, directeurs de société, investisseurs, nous vous révélons et nous dévoilons vos actions. Investir, c'est l'émission qui s'ouvre à tous et à tous les domaines. Agriculture, élevage, transformation, beauté, économie numérique, médias, BTP, architecture, agroalimentaire. Vous êtes entrepreneur et vous voulez passer dans Investir. Écrivez-nous sur WhatsApp, plus 228 90 13 89 94. Investir, c'est chaque mercredi à 16h GMT sur Radio Djena. Radio Djena, c'est sur www.radio.djena.tg et sur l'application mobile téléchargeable sur Play Store. Investir, c'est le programme que vous suivez sur Radio Djena. Présentement, l'entrepreneur du jour nous vient de la société CAB WGC, productrice de la marque de boulangerie-pâtisserie Glory Bread. Alors, Daniel Agblevon, aujourd'hui, vous avez parlé de la réticence des citoyens, mais est-ce que certains adhèrent quand même à votre vision? Est-ce qu'ils acceptent s'engager avec vous dans l'utilisation de vos vous produits? m'excusez de le dire, ceux qui sont pas civilisés, mais ceux qui connaissent, conscients, ceux qui sont conscients, c'est le terme même, ça merci beaucoup, ceux qui sont conscients de leur santé, ils consomment nos pains. Et soucieux de leur avenir, de leur bien-être, de toute la famille, ils le consomment, ils commandent. Je vous donne un autre exemple où j'ai envoyé en novembre 2019 des courriers à tous les ministères, à toutes les institutions de la place, au plus haut niveau. Mais je n'ai pas eu de retour que de 2 personnes. Pour pouvoir livrer lors de leur pause café pour déjeuner là. Et des cérémonies. Je n'ai eu de retour que de 2 personnes, du ministère de l'Agriculture et puis du ministère de l'Environnement. En décembre passé encore, j'ai envoyé des courriers aux 33 ministères, ça fait 66 courriers que j'ai encore envoyés. Je n'ai eu de retour que de 3 personnes. Les autres n'ont même pas répondu. Donc, c'est ceux qui ont répondu quand ils viennent chez nous, quand ils regardent,
ils voient ce qu'on fait, ils sont conscients de leur santé, et chaque fois, c'est les commandes qui suivent. Mais les autres qui ne veulent pas le faire, bon, on prie Dieu qu'ils se réveillent un jour pour pouvoir consommer. Voyez un peu, c'est le plus haut degré, ça. Ça doit commencer par le haut niveau, par la tête, avant de descendre sur... de toucher les racines. De toucher les racines. De toucher les racines. Si les autorités ne veulent pas, qui aujourd'hui est au gouvernement ou bien au Togo ici qui ne savent pas qu'on fait des pains à base de manioc à Zanguera, que c'est le chien à base de dynamite là, qui ne sait pas qu'on le fait. Ils savent tous qu'on le fait, mais ils courent toujours vers le blé. Mais on se présente puis on nous dit consommer le cas, consommer le cas. Consommer le cas ne doit pas être un sujet de bouche. Il faut que ça passe dans les actes. Et ça, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, consommer local doit passer par les actes, mais il y a eu ces sensibilisations, cette campagne pour amener les citoyens à adopter le local. Est-ce que c'est un suivisme du mouvement ou bien c'est une prise de conscience selon vous, Daniel Agblevon? Mobiliser, bavarder ne veut rien dire. Il faut des actes. Je veux voir aujourd'hui des ambassadeurs de pain ou bien des ambassadeurs de produits locaux dans notre gouvernement. Je prends par exemple le ministre du Commerce qui est chargé de la promotion de la consommation locale. Prendre par exemple Tanko Chimati, on le voit sur une pancarte, tenu le Tanko Chimati en train d'exhorter les gens à prendre Tanko Chimati. D'accord, sur les affiches de publicité. Même s'il y a le lobby qui doit faire avec l'extérieur après, on sent aujourd'hui qu'il y a un petit pas vers ce qu'il est en train de nous dire. La prise de conscience doit commencer par la tête. Comme excuse de le dire, ça doit commencer par la tête. Dans une maison, quand tu dis aux enfants, quand vous allez à la douche, éteignez toujours la lumière. Et que maman sort, maman a toujours la lumière, toujours allumée. Mais vous demandez aux enfants de l'éteindre. Ils vont jamais, tu vas demander aux enfants de l'éteindre, ils vont l'éteindre et dire, elle nous prend pour qui? Maman, que les autorités deviennent des ambassadeurs. Des ambassadeurs de la consommation locale. Que les artistes togolais, tous ceux qui sont du domaine humoristique qui deviennent des artistes, des partisans de la consommation, les sportifs, les stars là, qui deviennent d'abord les ambassadeurs de la consommation locale. Nous, en tant que jeunes promoteurs, nous avons déjà fait nos preuves. Nous sommes devenus Jésus sur la croix, où on nous voit sur les murs devant toutes les églises. Mais qu'est-ce que ça donne? Ça ne donne rien, ça ne rime à rien. Il faut maintenant qu'eux aussi s'affichent en consommant nos produits. Moi, je ne peux plus aller acheter du pain sucré au bord de la route. Ma maman aussi ne peut pas consommer. Ma famille ne peut pas consommer. Je consomme toujours mes pains. Je veux que ça booste. Donc, je commence par moi-même. Eux aussi, s'ils veulent vraiment que la consommation locale prenne, eux aussi n'ont qu'à commencer par faire quelque chose et non seulement nous dire toujours consommer local, sans pourtant le mettre dans leurs habitudes. Alors, Daniel Agblevon, la production, c'est la première étape de votre entreprise, de Glory Bread, mais l'écouler en est une autre. Quelle est votre stratégie aujourd'hui? Je dis, j'ai déjà fait ma preuve, ça fait un an, presque bientôt un an et demi que je suis dans ça. Qu'est-ce que je n'ai pas fait les communiquer? Je suis devenu aujourd'hui l'ami de tous les jeunes. De tous les médias. De tous les médias. J'ai plus de contacts de plus de 60 médias dans mon smartphone. Chaque fois, je dis, Daniel, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider encore? Qu'est-ce qu'on peut faire? On publie chaque fois des articles par rapport à ce que je fais. Nous sommes allés sur des chaînes télé, radio, autres là. J'ai fait déguster plusieurs personnes. Mais ma stratégie aujourd'hui, c'est de continuer par dire aux gens, venez consommer. On va toujours le faire, on va toujours sonner sur la sonnette d'alarme, venez consommer. On va vers maintenant ces populations. Et la prochaine étape que je vais commencer en mi-février, c'est d'aller vers les écoles primaires et puis collèges pour pouvoir faire consommer nos pains là aux enfants. Et je pense que ces enfants iront à la maison en parler à leur papa, à leurs parents à la maison, et les parents peut-être vont se réveiller et autres là. Nous l'avons déjà commencé en faisant une formation gratuite à l'endroit des enfants en la préparation des divers mets pour qu'eux-mêmes puissent préparer leur pain, préparer le pain avant d'aller le consommer pour toute la semaine et non pour acheter du nyama-nyama au bord de la route, comme excuse de le dire, pour consommer. Alors, on sait que souvent les sensibilisations, bien le fait d'amener la population à adopter vos mets ou bien vos productions, s'arrête souvent en ville. Aujourd'hui, quelle est la stratégie au niveau de Glory Bread pour toucher les populations reculées? Je parle des villages, il faut commencer par là. Parce que eux déjà, ils s'intéressent à leur culture, parce que c'est ce qui
cultivent, qu'ils mangent. Mais aujourd'hui, quelle est la stratégie? Je le fais déjà, niveau? par exemple, vers le nord où je prends les matières premières. Le jeune qui est là-bas, bon, chaque 2 semaines, on envoie nos produits qu'elle donne aux bonnes femmes pour revendre dans les marchés et autres là. Pour aller maintenant vers le sud, dans les villages, il faut les moyens. Il faut les moyens. On n'a pas les moyens, on va faire comment? J'ai des projets d'achat de voitures autres là, qui traînent encore dans les microfinances. Pour pouvoir ventiler. Qui traînent dans les microfinances qu'on ne veut pas financer parce qu'on se dit qu'il y a Covid, parce qu'on se dit vous êtes en début d'activité. Après 1 an et demi, on te parle encore de début d'activité. On te dit de faire un business plan. Moi, je ne peux pas mentir dans un business plan. Ma conscience ne me le permet pas. Je vais vous dire la réalité. Si vous êtes prêt à me donner de l'argent, donnez-moi. Je ne vais pas vous mentir pour avoir de l'argent et ne pas pouvoir vous rembourser après. Non. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les commerçants et commerçantes de pain, de croissants et autres acceptent vendre vos produits facilement? Et elles le prennent, par exemple, à GTS, il y avait une dame qui prenait autre là, et vers Agoya, une dame également à Djidogome, et même à Zangara. Des dames prennent, mais le problème, c'est la population qui vient de... Elle est réticente à acheter. Oui, bon, donne-moi ce que je consomme. Le pain sucré, le pain salé... Surtout quand on prend ceci, on voit que c'est pas sucré. C'est pas sucré. On se dit non, vends-moi ce que je prenais avant. La population ne sait pas que trop de sucre nuise à leur santé. Est-ce que vous n'êtes pas en conflit également avec celles qui, ou bien ceux qui produisent ces pains, croissants, ceux qui sont dans la boulangerie classique? Bon, moi je l'ai dit toujours, si vous voulez que le Togo marche, arrêtez de faire ça à 100%, faites-le à 50%. Mais si vous ne le faites pas, vos arrière-parents, vos enfants, vos nièces, autres qui sont vivants, vont toujours vous déranger. Mais comme il n'y a pas beaucoup de patriotes au Togo, ils continuent par le faire. Pour pas faire. Mais si vous n'êtes pas en conflit avec eux? Non. Quel conflit? On ne dit pas que Daniel Agblévon gâche leur... Oui, il y avait déjà... je ne peux pas dire son nom. Il n'y a pas de réaction négative. Il y a des relations parce qu'il y a déjà une boulangerie qui a écrit à une boutique pour dire, OK, bon, je suis la seule personne qui doit exposer normalement mes pains là-bas. Pourquoi vous autorisez telle personne à poser ses pains là-bas, donc de me renvoyer. Non, ils m'ont renvoyé qu'ils ne veulent pas nos pains là-bas, qu'ils n'ont pas besoin de pains. Il faut faire un autre lobbying envers eux pour pouvoir les amener à l'accepter. Madame, je les ai dit, madame, écoutez, je vais laisser mon pain ici. Si vous vendez, c'est bon. Si vous ne vendez pas, le lendemain, je viens, je reprends. Monsieur, je n'ai pas besoin de vos pains dans mes rayons, sortez. Même dans les grandes institutions, ils ont refusé. Certaines personnes n'acceptent pas travailler avec nous. Et c'est un bloc. C'est un blocus, alors que le gouvernement crie chaque fois consommer le cas. Ils entendent très bien. On envoie si je vous montre des courriers répondent de certaines sociétés de la place, ça va vous faire pleurer. Une grande société de la place qui dit pour le moment, on n'a pas besoin de vos pains dans nos rayons. Dès qu'on aura besoin, on vous appelle. 3 mois après, on le relance, on ne nous dit rien. Alors, est-ce que vos produits sont accessibles aujourd'hui à la diaspora? Parce que les gens nous écoutent dans d'autres pays, au-delà des villes. On a tenté, ça a réussi. Il suffit seulement que quand quelqu'un revient et veut repartir, tu nous dis, on fait 10 kilos, tu supportes les frais, on t'envoie. Là même, qu'est-ce que je fais? J'envoie gratuitement. Est-ce qu'on peut faire aussi des commandes quand on est au niveau de la France, de l'Allemagne? Vous faites la commande, on fait le pain, on vous envoie. Vous allez recevoir votre pain. On a déjà envoyé un monsieur en Allemagne, j'ai envoyé mon professeur Thierry Rigaud en France. Donc, quelqu'un qui commande, on va l'envoyer. Même aux États-Unis, on va leur envoyer ça. Comment investir aujourd'hui dans Glory Bread? Pour le moment, je n'ai pas besoin qu'un Togolais vienne placer son argent chez moi. Non. J'attends, ça prend d'abord. Parce que si à la fin de l'année, je lui dis, mon ami, on n'a pas tellement de trucs, il va me dire, mais tu vois, on te voit chaque fois sur les médias, tu dis que ça n'a rien fait. Même s'il voit les cailles, s'il voit les chiffres, là, il ne va pas croire. J'attends que ça booste d'abord et en ce moment, ils pourraient amener leur argent que je prends pour investir dans d'autres projets pour faire développer le pays. Alors, nous allons rappeler les avantages en consommant régulièrement des pains et croissants faits à base de tubercules et de céréales produits localement. D'abord, vous faites booster la consommation, le produit intérieur brut du pays. Tu fais développer la population de base. On viendra peut te déranger en ville. Payez-moi ceci, payez-moi ceci. Ça, c'est un. Ça agit sur votre santé vous-même. Quand vous consommez du nyama-nyama, votre santé sera toujours nyama. Consommez ce qui est local, consommez ce qui est de chez vous. Votre santé sera toujours compliquée. Compliquée. Vous avez toujours, vous ne serez pas en bonne santé. L'obésité vient de quoi? Pour la plupart des cas, de la consommation excessive du pain, du blé.
Donc aujourd'hui, nous, notre pain, ça vous donne la santé. Vous avez une maladie autre là, venez vers nous, dites-nous, ça c'est plus nous, on vous prescrit le pain qu'il faut consommer, on vous prescrit le croissant qu'il faut consommer. Un monsieur est revenu de la France et puis m'a dit, Daniel, ça fait plus de 25 ans que je suis en France, on m'a dit de ne jamais consommer le croissant. J'ai dit, ben, tonton, toi tu vas consommer le croissant. Je l'ai fait à base de maïs, de blue food, sans mettre du sucre dedans, sans mettre du miel. Il a consommé le croissant. Aujourd'hui, il a adopté, chaque semaine, il prend jusqu'à 2000-2500 de croissant pour la semaine. Alors, de quoi avez-vous besoin pour faire accroître votre production? La production... Au-delà du financement. La production, elle est déjà... Nous faisons ce que nous pouvons faire. Nous avons tout le matériel aujourd'hui pour travailler. C'est la distribution qui cause problème. J'ai besoin des moyens de distribution. J'ai besoin de 2 cargos, des camions de cargo là, pour faire la distribution. J'ai besoin des kiosques dans les stations d'essence pour exposer mes pains. J'ai besoin de l'autorisation des autorités pour nous imposer dans les grandes structures, les grandes surfaces là, pour pouvoir exposer nos produits. Je n'ai pas besoin qu'on me donne de l'argent frais comme subvention. Je vais le gâcher, je vais faire du gâchis avec ça. Vous voyez à peu près. Mais quand je vends les produits, que c'est de ce produit que j'ai l'intérêt, je sais comment réinvestir ça. Qu'on nous donne l'opportunité de vendre nos produits, au lieu de nous donner chaque fois des opportunités d'aller faire des prêts. Je vais quelqu'un dit, monsieur, va faire un prêt. Je fais le prêt. Je vais faire comment? Si j'ai le prêt, supposons que j'ai 5 millions, j'achète les voitures, là, j'achète de nouveaux équipements et que j'arrive à écouler mes produits. Je vais rembourser comment le prêt là? Que les autorités nous aident à vendre, qu'on nous crée des espaces pour pouvoir vendre nos produits. Et là, on aura un retour qu'on va réinvestir dans nos activités et réinvestir dans le pays. Alors, où se trouve Glory Bread de la société CAB? Glory Bread est à Zanguera, à 150 mètres avant le péage. Vous regardez à votre droite, sur la route de Lomé, Palimé, bien sûr, en passant par Adjido Gomé, Zanguera, et avant d'arriver au péage, 150 mètres avant le péage, à votre droite, il y a un poste de douane là-bas. Vous leur demandez où se trouve la boulangerie, surtout près au bord de la route. Zanguera, c'est une périphérie de la capitale togolaise. À 40 km de Lomé. Alors, pour faire des commandes, comment vous contactez si on est à l'intérieur du pays ou au niveau de la diaspora ou même dans la sous-région africaine? C'est 00228, le 90, 53, 22, 42. On rappelle un peu? 00228, le 90, 53, 22, 42. D'accord. Un message aujourd'hui de Daniel Agblevon aux jeunes entrepreneurs qui nous écoutent. Ils n'ont qu'à être courageux, soyons courageux. L'environnement ne s'y prête pas à nos idées, à nos objectifs, à nos visions, mais soyons courageux. Petit à petit, on y arrivera un jour. Daniel Agblevon, merci d'être passé dans Investir. Merci à Radio Djena également. Investir s'arrête ainsi. Merci pour la fidélité à votre programme qui met le projecteur sur les entrepreneurs togolais et africains. Nous étions avec Daniel Agblevon, responsable de la marque de boulangerie-pâtisserie Glory Bread de la société CAB WGC. Vous êtes entrepreneur et vous voulez passer dans Investir ou vous voulez investir, vous avez besoin de conseils dans un domaine spécifique. Écrivez-nous sur le +228 90 13 89 94 ou le +228 79 71 45 95. Je suis Djigboli Apedo. À très bientôt.